Salut tout le monde. Aujourd'hui on va découvrir ensemble le Wybot C1, un robot piscine sans fil et connecté. Ce petit boîtier promet 2 heures d'autonomie pour nettoyer en profondeur le fond de la piscine, les parois et même l'escalier. Et les commentaires que l'on peut retrouver sur internet sont plutôt positifs concernant sa puissance et son efficacité. Mais on verra ensemble si la promesse est tenue et si l'application apporte réellement une plus-value à l'appareil vu qu'il est connecté. Pour cela, je vous présenterai le contenu de sa boîte, comment le mettre en service et son utilisation au quotidien. Et je terminerai par mon avis concernant son efficacité et ses performances. Mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne Electrotoile pour me soutenir et à activer les notifications afin d'être informé des nouvelles publications. Allez go, c'est parti! Le Wybot C1 se démarque déjà par l'absence de fil, ce qui le rend extrêmement simple à installer ou à sortir du bassin. Fini l'entortillage de câbles ou de tuyaux. Il suffit de le déposer dans l'eau et il reviendra tout seul au bord du bassin à la fin du cycle. Autre atout, ce robot s'occupe du fond du bassin, mais aussi des murs sur les côtés. Grimpe aisément les marches de l'escalier et il se joue sans problème des obstacles. Passe sans difficulté les bondes de fond, même avec l'aspiration en route. Son entrée d'aspiration, située sur le dessous, permet de retirer les grosses saletés comme les petites. Le panier filtre offre une filtration fine de 180 micromètres, et ce panier est très simple à nettoyer au jet d'eau. D'ailleurs, concernant la filtration, si vous voulez une clarification encore plus efficace de l'eau, je vous donnerai dans la suite de la vidéo une super astuce. Ce robot est en plus connecté Wi-Fi et Bluetooth, avec une application dédiée permettant de paramétrer le circuit que fera le robot, avec au choix uniquement le fond du bassin, ou les murs, ou bien les deux pendant le même cycle. Mais il sera également possible de choisir parmi 3 plannings de nettoyage. Fonctionnant sur batterie, il offre un peu plus de 120 minutes d'autonomie. Et pour ceux qui aiment les bons plans, restez bien attentifs jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Mais voyons tout d'abord ce qu'il y a à l'intérieur du carton. Côté fascicule, on retrouve un guide de démarrage rapide en 6 étapes. Ensuite, une notice complète et illustrée, mais en anglais. Mais une version traduite en français est téléchargeable en PDF sur le site. Et côté accessoires, j'ai trouvé ce crochet installé sur une perche afin de récupérer le robot au fond de la piscine. Et oui, vu qu'il n'y a pas de câble, cela évite de devoir aller dans l'eau pour le récupérer. Dans ce sachet sont présents un ensemble de mousse et un élément plastique contenant du polystyrène. Cet ensemble est à fixer sur le devant du robot avec les 2 vis fournies, mais ne concerne que les propriétaires d'une piscine carrelée afin de faciliter la flottaison du robot. Perso, ma piscine dispose d'un liner comme revêtement, je ne l'utiliserai donc pas. L'adaptateur secteur permettra de recharger la batterie du robot en 25,2 volts continu en milieu sec. Enfin, protégé dans cette coque en carton, se trouve le robot nettoyeur. Et c'est parfait car il n'y a pas trop d'éléments et aucun assemblage pour une utilisation dans une piscine avec liner. D'ailleurs, passons à sa mise en route et son test en piscine. Mais avant cela, il faut prévoir une première recharge de la batterie. Pour cela, je retire le capuchon d'étanchéité, je branche le connecteur DC et je fais de même avec la fiche secteur sur une prise de courant. Dès la mise sous tension, le voyant de l'adaptateur s'allume et celui du robot se met à clignoter en jaune, signifiant la recharge en cours de la batterie. La batterie arrivant en partie chargée, la première recharge ne sera pas très longue, comptez entre 1 à 2 heures. Et lorsqu'elle sera complètement chargée, le robot l'indiquera par ce voyant vert fixe. Je débranche l'adaptateur secteur et la fiche d'essai, et je veille à bien repositionner le bouchon d'étanchéité sur le connecteur. Le robot étant chargé et avant de le mettre à l'eau, il faut installer l'application Wybot sur téléphone, puis créer un compte utilisateur. Une fois sur l'écran d'accueil, veillez à activer le Wi-Fi, le Bluetooth et la géolocalisation sur votre mobile. Allumez le robot en pressant son bouton marche-arrêt pendant 2 secondes. Le voyant en face avant doit s'allumer. Sur l'application, appuyez sur le gros bouton plus. Le modèle apparaît dans ce bouton avec son numéro de série. En appuyant sur le modèle détecté, vous serez invité à paramétrer le réseau Wi-Fi sur lequel le robot se connectera. Sélectionnez le bon SSID
et préciser le mot de passe de connexion associé, puis valider avec le bouton Rejoindre. Il faut attendre un petit peu le temps que l'association se fasse. L'application est indispensable pour gérer facilement les cycles de nettoyage. Vient alors la configuration de l'application en fonction du bassin, et on a le choix entre forme rectangulaire, forme libre, ovale ou rond. Et concernant la pente du fond, on peut définir plate ou profonde, ou bien un fond de bac standard, et ce dernier paramètre, je ne sais pas trop à quoi il correspond. Enfin, on peut spécifier le type de revêtement des parois de la piscine, béton projeté, carrelage, liner vinyle ou fibre de verre. Lorsque tout est réglé, on valide avec le bouton Terminer. Avant de mettre le robot dans l'eau, appuyez sur le bouton YBot C1 et précisez le type de nettoyage à réaliser. Vous avez le choix entre le sol uniquement ou seulement les murs, ou bien les deux murs puis le fond, ou la piscine en entière, ou bien un mode fond éco assurant une plus longue autonomie de la batterie. Mais à cela s'ajoute un mode expert permettant de définir la façon dont se déplacera le robot dans le bassin. Au niveau du sol, vous pouvez choisir un motif étoile ou un déplacement en croix ou bien selon un motif S. Et pour les murs, le robot peut se déplacer en suivant ce motif H ou alors celui en N et enfin le motif Z. Et pour en terminer avec les réglages, il est même possible de définir la durée de nettoyage selon ces trois types de programmation. Sachez que l'autonomie maximale du robot est comprise entre 120 et 150 minutes. Le robot est maintenant prêt, et vous pouvez voir sur sa face avant que lorsque la connexion est établie en Wi-Fi ou Bluetooth, son voyant est de couleur violet fixe. Voyons un peu plus en détail les caractéristiques du robot YBot C1. Il pèse 8 kg, il est donc facile à manipuler et l'absence de câble est un réel plaisir à l'usage. Ses dimensions sont 37,5 cm de large par 36 cm de profondeur et 26 cm de haut. Sa batterie de 4,6 Ah assure entre 120 et 150 minutes d'autonomie. La puissance du robot est de 65 watts. Il est rechargeable via secteur avec son adaptateur délivrant du 25,2 volts de tension pour un courant de 1,78 A. Et le temps de recharge sera d'environ 3 heures. Sur les côtés, ici, on a deux chenilles qui permettent au robot de se déplacer. Les deux brosses motorisées mesurent 12,5 cm de large. Elles sont légèrement espacées et couvrent ainsi en un passage un nettoyage de largeur 26,5 cm. Et on a également des petites roulettes qui permettent au robot de se déplacer facilement au fond du bassin ou sur les parois. Et placé à l'opposé des brosses, il y a ces trois bandelettes fixes faisant la largeur des deux brosses et permettant de décrocher les saletés lors du passage du robot. Son entrée d'aspiration mesure 17,3 cm de long par 3,2 cm de large, qui permet de récupérer l'eau et filtrer dans le panier les saletés, avec une qualité de filtration de l'ordre de 180 micromètres. Le débit d'aspiration est de 11,5 m3 par heure. Et le robot se déplacera dans la piscine à une vitesse de 16 mètres par minute. Et par curiosité, observons ce que l'on trouve à l'arrière du panier filtrant, placé à l'intérieur du robot. Et ici, c'est le voyant qui permet de déterminer l'état du robot. Cela se traduit par un changement de couleur de la LED. Elle sera bleue lors du démarrage, que ce soit fixe ou clignotante, de couleur violette lorsque le robot est connecté à l'application mobile, jaune clignotant lorsque la batterie est faible, ou que la charge est en cours mais encore trop insuffisante. Elle prendra la couleur verte clignotante lorsque la charge est en cours mais pas encore terminée, et fixe lorsque la charge sera complète. Enfin, le voyant passera rouge furtivement lors de l'arrêt ou quand le robot sera en défaut. Le bouton de marche sur le dessus, et c'est par ici que le robot va expulser l'eau, permettant par exemple de le plaquer contre une paroi. Comme par exemple quand il nettoie la ligne d'eau, ou qu'il souhaite retourner au fond du bassin comme ici. Et voici les conditions de départ lors de la première utilisation du robot YBot C1. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de dépôts au fond du bassin.
Dès sa première utilisation, j'ai été clairement satisfait par la facilité et le gain de temps qu'apporte le robot. On l'allume, on choisit le cycle de nettoyage, on le met dans l'eau et il s'occupe du reste. Entre son allumage et sa mise à l'eau, vous aurez 3 minutes pour le paramétrer. Passé ce délai, le robot s'éteindra tout seul. Et lors des prochaines utilisations, le robot reprendra le cycle défini la veille ou lors de la dernière utilisation. Pour vous donner une idée de la précision du parcours, voici une séquence en accéléré. Le robot y est paramétré en mode S, c'est celui-ci dans l'application Wybot. Le robot effectue des travers du bassin avec des trajectoires plutôt parallèles, et ce malgré la présence des pentes sur les bordures. Par contre, le robot semble légèrement dévié de sa trajectoire, et cela entraîne qu'il n'est plus tout à fait parallèle par rapport à sa traversée précédente. À l'usage, le robot a bien respecté l'autonomie annoncée par le fabricant, soit un peu plus de 120 minutes de nettoyage. Et concernant la durée de recharge de la batterie, on est bien sur un temps de 3 heures comme annoncé dans la notice, avec une puissance de charge de 30 watts. Le robot monte aisément les parois verticales de la piscine. Il reste même plaqué contre le mur grâce à la mise en route de l'échappement d'eau sur le dessus. Et pour les escaliers, comme vous pouvez le voir, le robot les grimpera facilement. Pour récupérer le robot, on ne s'inquiète pas, il n'y a pas besoin d'aller se baigner, il suffit de faire le tour du bassin. Le robot s'y range automatiquement avant qu'il n'y ait plus de batterie, ou quand il aura fini son cycle de nettoyage. Son efficacité à l'aspiration est bien réelle. Il n'y a qu'à regarder cette séquence, avec du sable volontairement ajouté au fond du bassin. Ou sinon, observez l'état du panier après utilisation. Personnellement, j'ai un filet qui fait tout le tour de la piscine, donc j'ai très rarement des feuilles au fond de l'eau. Par contre, j'ai pas mal de débris comme du sable, des cloportes ou des verres, mais le robot en fera facilement son affaire. Le nettoyage du panier doit se faire rapidement après la sortie du robot, afin de faciliter son rinçage. Et avec une douchette, la tâche est enfantine. Concernant les déplacements du robot, j'ai réalisé des essais dans 2 piscines différentes, afin de vérifier qu'il ne resterait pas piégé sur la bonde de fond alors que cette dernière était en mode aspiration. À aucun moment le robot ne s'est retrouvé coincé sur cette bonde de fond. Il a même fait son petit tour juste au-dessus et est reparti comme si de rien n'était. Et dans cet autre bassin, il y a une buse d'aspiration. Le robot ne s'y est pas trouvé coincé, alors qu'un autre modèle, lui, s'y bloque à chaque passage. Ceci est un élément important à prendre en compte, d'autant qu'il fonctionne sur batterie. Il aurait été dommage de le retrouver bloqué sans batterie et le travail non terminé. Un super point pour ce robot sans fil est le fait de pouvoir nettoyer le bassin en présence de la bâche à bulles. Il suffit seulement de paramétrer le robot sur un programme s'occupant du fond uniquement. Ainsi, même par mauvais temps, vous garderez propre le fond du bassin. Pensez juste à aller le chercher à la fin de son cycle. Et une autre petite chose à laquelle je n'avais pas pensé, il est impossible de paramétrer le robot lorsque ce dernier est sous l'eau. En effet, les ondes radio Wi-Fi ou Bluetooth sont perdues lorsque le robot est dans l'eau. Il faut donc le paramétrer en amont, puis le mettre dans l'eau après. Pour augmenter la finesse de filtration, j'ai découvert ces petites balles filtrantes 100% recyclables et lavables en machine. La qualité de filtration est de l'ordre de 3 micromètres, et c'est super simple à utiliser. Il suffit de les placer dans le panier filtrant du robot. Après usage, vous pouvez les rincer au jet d'eau afin de retirer le plus gros des saletés. Puis une fois de temps en temps, vous pouvez les mettre dans un filet afin de les laver plus en profondeur dans votre lave-linge. Après avoir vu toutes ces bonnes choses sur le robot, voyons un peu ses points faibles. Côté autonomie, les 120 minutes ne permettent pas de nettoyer l'ensemble du bassin pour une piscine de 40,5 m², soit 9 mètres par 4. En effet, certaines zones restent encore sans passage. À la manipulation, ouverture et fermeture, le plastique me semble un peu léger. J'espère que son exposition prolongée au soleil, combinée au traitement chlore de la piscine, n'entachera pas sa résistance. Aussi, j'étais un peu sceptique quant au capuchon d'étanchéité, car ce dernier ne se révissait pas réellement. Mais l'étanchéité se fait tout de même.
mais une fermeture avec un pas de vis complet me semblerait plus rassurante. Une chose importante, sachez que l'appli est indispensable pour paramétrer le robot, car mis à part le bouton marche-arrêt, aucun réglage n'est possible depuis l'appareil lui-même. Et dans la rubrique « Faites ce que je dis et pas ce que je fais », sachez que le fabricant précise que le robot ne peut pas être utilisé lorsque des personnes sont dans la piscine. Et dernier point, son tarif. Le Waybot C1 est vendu actuellement 502 €, alors que son tarif normal est de 739 €. Mais cette offre est valable temporairement sur le site eu.waybotpool.com. Au final, suite à ces différents tests, je suis très satisfait du Waybot C1. D'une part, il fait très bien son job, et ensuite, il est super simple et pratique à utiliser ou à rincer. Alors si vous êtes à la recherche d'un robot pour entretenir votre piscine, foncez sans problème sur ce produit. Et voilà, donc j'espère avoir fait le tour complet de ce robot dans cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, je vous en remercie par avance. Sur ce, je vais aller nettoyer Mario, car oui, je lui ai donné un prénom. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.